chaleur et ces applaudissements. Pour certains entrepreneurs, le processus de développement des produits et ou services rentables est long, mais pour d'autres, il est possible de se créer plus vite un empire grâce à l'exploitation et la maîtrise de l'outil numérique. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce rendez-vous, eh bien, vous aurez le thème suivant. Régis Ouattara, à 23 ans, il veut briser les frontières en Afrique grâce au numérique. Nous aurons des invités surprises en début et fin d'émission. Nadia Sabé, comme tous les jeudis, nous présentera son marin JT de ce midi. Dr Philo également nous réserve une belle surprise. Paulus Agathon prévoit contre vents et marées reprendre et achever sa chronique sur le networking dans le processus entrepreneurial. Merci à vous d'avoir fait le bon choix et restez surtout concentrés parce que c'est midi. C'est maintenant. En fait, je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'entends le son du générique. Je ne sais pas. Je l'entends. T'entends. En fait, je crois que vous avez juste envie de danser. Ah d'accord. Bon. Comment? Je pense aussi. Mais moi j'entends. Hein. Ah voilà. Ah d'accord. T'entends aussi. Hey! Attention. Attention. C'est chic, hein? C'est bon, vous n'aimez pas ou bien? Vous aimez ou vous n'aimez pas? C'est quand même important pour tout ce qu'on apporte quand même à la population. L'émission est très éducative, très instructive, mais en même temps elle est divertissante. Quand on commence à regarder, on ne peut plus s'arrêter, sincèrement. Moi, il m'est arrivé des fois où je me dis, attends, je vais regarder juste la rediffusion, 5-10 minutes, et puis aller me coucher, quoi. Mais que nenni, je regarde jusqu'à la fin, et puis vous jouez rôle quand même. Bon, ça c'était donc l'instant publicité, c'est une sorte de publicité déguisée pour dire à quel point l'émission est intéressante. Et justement parce que l'émission est intéressante, nous allons dans quelques petits instants recevoir un invité de marque. Il fait rire la toile depuis quelques temps via ses vidéos très hilarantes. Il comptabilise plus de 800 millions de vues sur Internet. Vous l'avez certainement vu. Peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais avant de l'inviter sur le plateau, je vous invite à découvrir, à regarder cette vidéo. Ma pommade est finie. Hein? Ma pommade est finie. Ta pommade est finie? Oui. J'ai pas compris. Ma pommade est finie. Tu dois acheter une nouvelle pommade. Va à la pharmacie, ta pommade est finie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ta pommade est finie. Va voir un médecin, ta pommade est finie. Ma pommade est finie. J'ai 26 ans, j'ai jamais entendu ça. Une fille me dit... Donc quoi? Amine Radi est notre invité surprise. Merci de le recevoir sur le plateau de ce midi. Il cartonne. La vidéo qui a le plus cartonné, c'est celle qu'on vient de voir quand tu sors avec une Ivoirienne, n'est-ce pas? Plus de 15 millions de vues sur Facebook. Amine Radi, on est heureux de vous recevoir. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour, vous allez bien? Ça fait plaisir, merci. Bonjour le public, ça va, vous allez bien? Ouais. On sent chaud. Alors, Amine est donc à Abidjan pour des spectacles. Exact. Vous êtes un expert en humour et vous allez le démontrer à travers vos différentes prestations, n'est-ce pas? Exactement, ça fait plaisir. C'est la première fois que je joue mon spectacle en Côte d'Ivoire. Donc on fait 3 dates, le 3, 4, 5 mars. On est complet, ça fait plaisir, première fois en Côte d'Ivoire. Mais quel est votre lien avec la Côte d'Ivoire? Déjà, j'ai fait ma vidéo avec une Ivoirienne. En fait, j'ai une série de vidéos quand tu sors avec. J'ai fait plusieurs nationalités. Et j'ai fait quand tu sors avec une Ivoirienne. Et la vidéo, elle a super bien marché, elle a cartonné. Vous vous y attendiez ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors là, jamais de la vie, je savais même pas que... Alors, quelle est la différence entre une Marocaine et une Ivoirienne? En fait, chacun a ses petits... Je veux dire, quand tu sors avec une Marocaine et quand tu sors avec une Ivoirienne... Par exemple, l'Ivoirienne, déjà, il faut savoir que le peuple ivoirien, ils sont très joyeux, très... extravertis. Exactement. Et très polis, très sympas. Ils adorent l'humour. Donc, en même temps...
Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'on aime qu'on nous flatte, en fait. Mais... Ouais, on adore. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai découvert le peuple ivoirien à travers cette vidéo. Et c'est pour ça que je me suis dit, faut que je vienne jouer ici en Côte d'Ivoire, du moment qu'il y a un public, j'ai envie de les rencontrer, quoi. Et vous avez été certainement bien reçu. J'ai remarqué que vous êtes entre de bonnes mains. Oui. Mon humoriste préféré, voilà. Je l'ai vu. Les gars, il y a un blanc, mais où il est? Bombez-le. C'est le gars lui-même qui dit, pourtant, c'est de lui on parle, quoi. J'adore ces blagues. Et ici, en Côte d'Ivoire, on a une panoplie d'humoristes talentueux. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter au public qui va certainement effectuer nombreux le déplacement? De l'humour, de la joie de vivre, et on passerait un très très bon moment ensemble. Parce que du fait que c'est la première fois que je les rencontre, on va bien rigoler, quoi. On va se marrer. C'est comme ça. C'est d'accord. C'est propre. Bien, Seigneur. Il a été tropicalisé. Du 3 au 5 mars, retrouvez Amin Radi au Music Hall Comedy. C'est en zone 4. À partir de quelle heure? 20h30. À partir de 20h30. Yes. Donc le 3, le 4 et le 5. Mais on est complet, hein. Dommage. Donc, même si vous entendez parler, vous ne pouvez pas venir. Parce qu'on est complet. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Merci infiniment et c'est sûr qu'on y sera, n'est-ce pas, Paulus? Bien sûr, vous allez venir. Oui, puisque nous, on a nos invitations spéciales. Voilà. Tout à fait. C'est midi. C'est maintenant. Merci. L'entretien avec Amin Radi, c'est fini. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Nous allons évoluer. Je m'en vais donc rappeler le thème du jour. Régis Ouattara a 23 ans. Il veut briser les frontières en Afrique grâce au numérique. Nous allons donc faire un triomphe dans quelques instants pour notre invité qui est en communication. Il a une formation en communication digitale et chef d'entreprise. Il est âgé seulement de 23 ans, titulaire d'une licence en communication pour le développement des marques. Et je vais garder au chaud le reste des informations. Le temps pour nous de le recevoir avec de vives ovations sur le plateau de C'est Midi. Régis Ouattara pour vous. Ne soyez pas jaloux. Décernez-lui les applaudissements qu'il mérite. C'est un génie. J'entends rien du tout. Régis Ouattara pour vous. Régis, bonjour, vous allez bien? On est vraiment content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Ça va, tout va bien? D'accord. Alors, en quelques mots, si je vous demandais de vous présenter et surtout de vous vendre, vous diriez quoi aux téléspectateurs? Régis Ouattara, c'est un entrepreneur, un investisseur, un créateur de valeur. À 23 ans, tout ça. 23 ans. Voilà. Alors, un résumé de son parcours grâce à Adi Raymond, donc, qui l'a écrit, et Nafi Touré, qui a lu le texte. À tout de suite. 4 années après la fin de ses études, Régis Ouattara, jeune Ivoirien de 23 ans et spécialiste en communication digitale, est aujourd'hui chef d'entreprise avec des parts de marché non négligeables dans le domaine du consulting. Professionnellement actif depuis 2017, Régis est embauché par une structure de téléphonie mobile à laquelle il fournit des prestations en stratégie d'innovation et de développement. En 2019, il démarre parallèlement sa propre activité avec la mise en place de Relook, une entreprise spécialisée dans le consulting en stratégie de communication digitale. Août 2021 marque pour lui une étape décisive puisqu'il choisit de rendre sa démission à son entreprise employeuse. 3 mois plus tard, il crée Digital Afrogate, une structure orientée vers le consulting en stratégie d'innovation dont la vision est avant tout de briser les barrières frontalières en Afrique grâce au numérique. Régis Ouattara se dévoile sur le plateau de C'est Midi. Et voilà, Régis Ouattara, vous vous présentez comme un entrepreneur investisseur. Quand on entend investisseur, on pense immédiatement au domaine de la finance. Exactement. C'est ça. Pourtant, vous êtes plutôt dans le domaine de la communication digitale. Exactement. Dans le domaine de la communication digitale, j'aime me présenter de cette façon-là. Régis, entrepreneur, investisseur, créateur de valeur. Parce que déjà, à la base... Enfin, pas Régis, registre. Non, Régis. Ouais. C'est ça. Entrepreneur parce que j'écris des idées.
je les matérialise. Et après, quand je fais du chiffre, j'investis dans d'autres domaines d'activité. C'est comme ça que moi, mon mode de vie fonctionne. Je trouve une idée de business, je matérialise cette idée-là. Et lorsque je fais du chiffre d'affaires, je prends une partie de ce chiffre d'affaires-là, j'investis dans d'autres secteurs d'activité, soit dans d'autres sociétés. C'est comme ça que... Et de façon concrète, qu'est-ce que ça a produit depuis ces années? Ça fait 4 ou 5 ans que vous êtes dans le domaine. Qu'avez-vous réussi à faire, à mettre sur pied? Ce que j'ai réussi à mettre sur pied, déjà, c'est la société digitale Afrogate. D'accord. Qui fait du consulting en stratégie et innovation. Nous accompagnons au quotidien des sociétés qui veulent entamer leur transformation digitale. Nous mettons en place des stratégies. Pour le compte de ces sociétés-là, nous leur proposons des applications internes pour perfectionner le management interne de la société. Au soir, nous pouvons leur proposer également des sites Internet, des applications collaboratives, des logiciels de gestion de ressources humaines, des logiciels de gestion de la relation client, et tout ça sur la base de l'innovation. Le logiciel que nous allons proposer à la société A n'est pas le même logiciel que nous allons proposer à la société B, parce que chaque société a ses réalités en fonction de son domaine d'activité. Et nous, notre touche particulière, c'est qu'il faut que notre client puisse s'identifier dans le logiciel que nous mettons en place pour lui. Et c'est plusieurs solutions que nous avons proposées. Ça paraît tout de même un peu technique. Après, on va essayer quand même de diluer pour rendre accessible le message. Mais comment vous vous êtes retrouvé à ce niveau? Qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter véritablement vers le digital? Déjà, moi, j'ai l'ambition d'avoir des initiatives privées se dessine dans mon état d'esprit lorsque j'étais en classe de seconde. Voilà, où j'ai pour ambition de représenter la marque Nike ici en Côte d'Ivoire. Et je donne l'idée à mon père, c'est-à-dire à mes parents qui m'encouragent, qui me donnent l'encouragement. Et après plusieurs recherches, je conçois bien le projet. Déjà en classe de seconde, je rédige bien le projet sur format Word et je le conserve et je patiente. À votre avis, pourquoi vous avez eu l'assentiment de vos parents? Parce qu'à la base, mes parents, ce sont des personnes qui portent beaucoup la confiance en moi. Ils avaient confiance en vous parce que vous étiez un élève brillant. Voilà. Okay. C'est beaucoup ça c'est compris. Voilà, et je conserve ce projet-là parce que j'avais constaté que c'était un projet vraiment énorme. C'est une ambition vraiment, si je peux le dire, un griffe démesuré. Voilà. Donc je conserve ce projet et lorsque j'ai eu le bac, j'ai été orienté dans une grande école pour étudier la communication pour le développement des marques. Et là-bas, on avait la communication pour le développement, on ne voit pas en tant que tel l'aspect marketing, on ne voit pas en tant que tel l'aspect digital, mais on emploie ces thèmes-là. Et lorsque j'ai découvert le marketing digital, étant passionné de tout ce qui est e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage en ligne, j'ai commencé à faire des formations sur YouTube, Google et autres. Je regardais des vidéos de 2 heures de formation. Après, quand je regarde la vidéo, quand je constate, quand j'apprends une nouvelle stratégie, je cherche d'autres vidéos, d'autres expériences, des personnes qui ont déjà appliqué ces stratégies-là et j'applique en réalité la stratégie. Et donc, si je comprends bien, vous êtes un autodidacte. Exactement, exactement. Et lorsque j'ai fait 3 mois de formation en ligne, j'ai pu moi-même, c'est-à-dire m'approprier cette matière-là, le marketing digital. Et après, 2 ans plus tard, je fais un BTS en ressources humaines et communication. Je viens ici à Abidjan pour un stage d'école dans le but de valider. Vous étiez où? J'étais à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Mais à Yamoussoukro, déjà, après 3 mois de formation, j'avais lancé un projet. Un projet dans lequel je communiquais pour développer la marque des mannequins. C'est-à-dire je communiquais autour des mannequins. J'avais créé le projet Mannequin 2.0 Event. C'est-à-dire je faisais une communication sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Et après 3 mois des essais, j'avais déjà pu générer un chiffre d'affaires de 200 000 francs. Mais ça, c'est une satisfaction pour un étudiant, c'est une satisfaction. 200 000 francs, c'était énorme pour moi. Ensuite, voilà. Et après, vu que je suis quelqu'un, je suis très religieux, voilà, dans le domaine du mannequinat, j'étais confronté souvent à certaines actions qui ne
me plaisait pas. Des propositions indécentes. Voilà. Donc, j'ai décidé de stopper. Et pendant 1 mois, j'ai approfondi encore ma connaissance. Et après ces 1 mois, je me suis rendu compte que ce service que je proposais aux mannequins, je pouvais le proposer également aux sociétés. J'attends d'abord d'arriver à Abidjan pour tout structurer. Et lorsque j'arrive, je conçois tout un plan de consulting en stratégie, marketing digital. Et je fais mes prospections. Et déjà, j'ai mes premières sociétés à qui je vends des stratégies, à qui je vends du conseil, que j'accompagne également sur des marchés de négociation commerciale. D'accord. Et à la base, pourquoi avoir ciblé spécifiquement des mannequins? Parce que avant, ce qui m'a motivé à cibler les mannequins, j'avais des connaissances dans ce domaine. J'avais des connaissances dans ce domaine qui venaient me demander certains conseils. Je dois faire telle chose, je dois aller dans tel événement où je veux publier tel contenu sur ma page Instagram, ma page Facebook. Mais comment je dois rédiger le texte, comment je dois établir le contenu. Et j'ai vu que ça, je pouvais faire du chiffre avec. C'est-à-dire que je pouvais créer un projet pour pouvoir faire du chiffre et désormais vendre mes services. Et tous ceux qui étaient mes amis qui me demandaient des conseils gratuitement, désormais, quand tu veux du conseil, je te vends le conseil. Est-ce que des fois, vous n'avez pas l'impression d'avoir sauté les étapes? Non. Avez-vous déjà été employé dans une société? Oui, j'ai déjà été employé dans une société, une seule fois. À quel moment? À quel moment de votre vie? J'ai pas envie de dire à quel moment de votre jeune vie, mais à quel moment? À 21 ans, juste après le BTS. Juste après le BTS, c'était dans le but de valider mon BTS en ressources humaines et de communication. Entre-temps, je continuais aussi les cours en ligne pour la licence, pour l'obtention de la licence en communication pour le développement des marques. Donc, entre Abidjan et Yamoussoukro, j'ai pu gérer également des actions de consulting. Donc, arrivé à un certain moment, vous étiez obligé d'arrêter les études, c'est ça? Non, j'ai pas arrêté les études. Vous n'avez jamais arrêté? Non, j'ai pas arrêté les études. Je continue toujours. J'ai pas arrêté les études. C'est pas facile, mais Mais quand vous parlez de cours en ligne, c'est-à-dire que le processus normal... Le processus normal. Le processus normal. C'est-à-dire, je suis des cours en ligne et chaque week-end, je devais partir à Yamoussoukro pour faire des cours en présentiel. En présentiel. Pour faire le résumé de tout ce qu'on a appris en ligne et tout ça. Vraiment, c'était un peu ça l'objectif. Sinon, j'ai pas, pour l'activité ou pour une situation professionnelle quelconque, je n'ai pas décidé d'arrêter les études. Les études, je les continue toujours. Alors, on ne peut pas être chef d'entreprise et ne pas être confronté à des difficultés. Quelles sont les vôtres? Les difficultés, la première difficulté ou la seule difficulté à laquelle je suis confronté, c'est vraiment mon âge. C'est vraiment mon âge. Ça commence à être intéressant. J'avais beaucoup de difficultés. Et ça, c'était au début. Mais après, j'ai réfléchi et puis j'ai décidé de réinventer ma manière, ma stratégie d'approche. Vous avez commencé à porter les vestes, tout ça. Voilà. Parce que non, on ne dit ça pour rire. Exactement. Parce que très souvent, quand je me mets en veste, surtout quand je mets une cravate, je parais plus âgé. Voilà. Au début, dans ma communication, je me disais, pour quelqu'un qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, je me disais que c'était un secteur dans lequel les gens manifestaient beaucoup plus de sentiments. Donc, je me disais, si je mets mon âge au devant, ça serait un bénéfice pour moi. Donc, quand je me pointe devant un directeur de société, je lui dis, par exemple, que j'ai 21 ans, je peux vous apporter. Donc, je me dis que quand je vais lui dire que j'ai 21 ans, il y aura ce sentiment et ce sentiment que je vais susciter en lui et il va me prêter attention. C'était faux. Voilà. Par contre, le monsieur s'est dit, à 21 ans, il vient fraîchement de sortir il a des connaissances académiques, qu'est-ce qu'il peut bien m'apporter? C'est ça. Il y a un monsieur il y a une société, un directeur de société qui a eu à me dire ça clairement, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Mais je lui ai dit, de juste me laisser le temps de lui faire ma proposition technique. Et lorsque j'ai fini ma proposition technique, c'est en ce moment que le monsieur a eu cette confiance-là installée. Et jusqu'à ce jour, on continue de collaborer. C'est moi qui conseille sa société. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est à moi qu'il fait appel, c'est moi qui résous ces difficultés. Donc, RH, marketing, côté technique, tout. Donc, pour pallier, on va dire, pour pallier ce manque de confiance lié à votre âge, vous avez décidé non seulement
de retravailler votre façon de vous conduire, votre façon de vous vêtir, mais également, vous avez mis un accent particulier sur vos performances. Exactement. Et surtout, il y a le côté vestimentaire sur lequel j'ai beaucoup joué. Le côté vestimentaire sur lequel j'ai beaucoup joué. Et après, le côté, la confiance en soi. Parce qu'il faut avoir un certain style de langage pour vraiment convaincre le client que j'ai en face de moi. Donc, j'ai vraiment pris le temps pour développer ce langage-là, pour avoir un langage vraiment plus responsable, de sorte à ce que le client qui est en face de moi ne détecte pas très facilement l'âge que j'ai, mais qu'il voit ce grand homme-là qui est caché dans... J'aime bien. Qui va se négliger, police, ce grand homme? Vous êtes également président d'une ONG, vous pouvez nous en parler? Oui. Déjà, pour l'histoire, c'est que l'ONG est issue d'une société dans laquelle je suis associé, une société minière, où on fait de l'intermédiation dans le secteur minier. Voilà. L'ONG, c'est une ONG qui lutte pour la protection de l'environnement dans les industries extractives. Et là-bas, pour un exemple très simple, juste après les exploitations minières, lorsque une société exploite un site minier, après il y a la dégradation de l'environnement, soit des eaux sont polluées, soit des arbres ne peuvent plus pousser sur... Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nadia Sabé et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de midi dans l'émission Sandy, votre émission spéciale bien sûr. Et vous m'aurez dans une chronique assez pétillante. Ma chronique est intitulée « C'est le JT de ce midi ». J'ai beaucoup dit midi. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est à midi que ça passe. Un journal décalé, on parlera de tout. Quand je dis tout, c'est tout, mais tout ça avec une grosse poignée d'humour, d'amour et de joie. Merci, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité du jour, Régis Ouattara, spécialiste en communication digitale et chef d'entreprise qui, avec ses ambitions, veut transformer, briser les frontières au niveau de l'Afrique. Alors Régis, on parlait donc de votre ONG, sa mission, c'est... Exactement. L'ONG a pour mission la protection de l'environnement dans les industries extractives. Je le disais tout à l'heure, après une exploitation minière, c'est sûr et certain que l'environnement il est détruit. Et notre mission, c'est de réhabiliter ces espaces-là après l'exploitation du site en question. Soit l'eau, c'est la pollution des eaux, soit c'est la destruction du sol, soit la destruction du sol. Conséquence, on ne peut pas faire d'agriculture là. Conséquence, des arbres ne peuvent plus pousser là. Mais nous, avec une équipe d'experts, on fait des études, on essaie de réinventer le sol en question, de réanimer le sol. Et nous faisons des plantings pour vraiment, ou soit des projets d'agriculture pour vraiment rénover les sites en question. Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui vous a marqué dans tout ce que vous avez traversé? Une expérience particulière? Oui, c'était ma première expérience dans le domaine de la négociation commerciale. D'accord. Parce qu'en dehors du marketing digital, je fais aussi de la négociation commerciale. Et c'était avec une société minière qui m'a appelé, c'était en 2021, qui m'a fait contact, qui m'a contacté pour l'accompagner sur un marché qu'elle négociait depuis quelques mois et dans lequel elle avait vraiment des difficultés à convaincre le décideur. Et quand on m'a fait appel, le premier rendez-vous, j'ai accompagné la société en question. J'étais juste là en tant qu'observateur. J'ai juste observé le comportement du décideur en question. Et lorsque nous sommes entrés, on a débriefé, je leur ai dit, le décideur que vous avez en face de vous, voici comment il se comporte, voici les techniques psychologiques qu'il faut adopter pour pouvoir le convaincre. Et la société a été convaincue de ma proposition technique. Ils m'ont confié le projet en question et j'ai suivi le projet sur 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai pu conclure le marché pour la société et c'était là
mon premier chiffre d'affaires 1 million où j'ai remporté 14 millions de francs. Bravo. Alors, on entend souvent dire je vends des stratégies, je vends des innovations. Ça veut dire quoi exactement? Vendre la stratégie, c'est simple. La stratégie, déjà, c'est un ensemble d'actions qu'on met en place pour atteindre un objectif bien précis. Une société Contact Digital Afrogate, pour nous dire, nous avons développé un produit, soit un stylo, qu'on veut vendre ici en Côte d'Ivoire. Mais nous ne maîtrisons pas le marché ivoirien, le marché du stylo ici en Côte d'Ivoire. Nous savons que nous avons des concurrents, mais on ne maîtrise pas le marché de la vente des stylos ici en Côte d'Ivoire. Nous, ce qu'on va faire, on prend un devoir avec la société, on fait un entretien, on va recueillir tous les besoins, tout ce qui est lié au produit, le besoin de la société, l'objectif de la société. Une fois que nous avons ça, nous allons réunir des actions marketing, des actions de communication, des actions financières pour pouvoir atteindre l'objectif de la société. Donc une stratégie, pour faire plus simple, c'est des actions qu'on vend aux sociétés. Voilà, des actions marketing, des actions financières. C'est tout un ensemble c'est une série d'actions qu'on vend. Un exemple d'action, créer une page Facebook pour une société, créer une page Instagram, créer un site Internet. Ce sont des petites actions qui vont vers l'atteinte de l'objectif, de la société. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs actions qu'on peut réaliser, qu'on peut réunir pour former toute une stratégie. Les questions, j'ai failli dire crépitent, mais certainement foisonnent du côté de notre QR code. Exactement. Nous avons Rodrigue depuis le Togo qui nous dit « Formidable jeune homme, et c'est ça on veut pour l'Afrique. Et comment est-il possible de rentrer en contact avec vous ?» Il est possible d'entrer en contact avec... Je peux répondre directement? Oui, allez-y. Il est possible d'entrer en contact avec moi. Je suis beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Également, mon site Internet. C'est sûr que s'ils recherchent Digital Afrogate, ils vont me retrouver. C'est avec moi directement qu'ils auront à faire. Et nous avons une autre question de Enoch Junior qui demande comment débuter une activité en ligne et dans la vie active. Comment débuter une activité en ligne? Moi, je le dis toujours à tous ceux qui veulent débuter, qui veulent entreprendre. Avant de se lancer dans un secteur d'activité, prenez le temps d'étudier le secteur d'activité. Prenez le temps de développer certaines compétences. Si vous ne prenez pas le temps de développer certaines compétences, c'est sûr que quand vous allez entamer l'activité, c'est du copier-coller que vous allez faire. En tout cas, si moi je me lance dans une activité et je fais pareil que vous, c'est sûr que je ne vais pas avancer. Je ne vais pas avancer. Donc, c'est de vraiment prendre le temps de développer des compétences distinctives. De sorte à ce que quand je me lance dans l'activité, je vais poser des actions qui sont vraiment différentes de mes concurrents. C'est ce qui va me faire du chiffre, c'est ce qui va me faire évoluer. D'accord. Alors, Régis, toujours parlons d'activité en ligne. Est-ce qu'il est possible de démarrer une activité en ligne sans un sou particulier? Avec 0 franc, on va dire. Oui, c'est possible. Très souvent, je vois les gens se moquer des entrepreneurs qui disent que j'ai débuté une activité avec 500 francs. Ouais. Moi, je ne vais pas dire que j'ai débuté avec 500 francs, mais je n'ai pas débuté... mon premier projet, je ne l'ai pas débuté avec un fonds d'investissement. J'avais juste une connexion Internet et puis j'ai créé la page. Pour créer la page sur Facebook, Facebook ne te demande pas 50 millions. On te demande juste d'avoir une bonne identité, d'avoir une idée. Et puis tu crées ta page. Derrière, à toi de développer ton projet. Donc j'ai créé une entreprise sans fonds d'investissement, mais après je me suis retrouvé avec 200 000 francs comme chiffre d'affaires. C'était satisfaisant pour moi. Donc c'est possible. C'est possible. Quel a été votre marché le plus rentable et combien avez-vous gagné? Le marché le plus rentable, après celui de 14 millions, c'était encore dans le domaine de la négociation commerciale. C'est évalué à 18 millions de francs CFA. Wow. Paulus a failli sauter de sa chaise. Bon. Alors, puisqu'on parle de chiffres, en aucun moment durant votre intervention, je n'ai entendu parler d'une étude en rapport avec le domaine des finances. Quelle est votre stratégie sur ce point? Parce que tous les projets qu'on met en place, il y a des estimations et des évaluations financières. Quelle est votre stratégie en matière de finances? En matière de finances, il faut dire que moi, je suis très en matière de choses... en matière de finances? Non. D'argent? En matière de connaissances. Oui. Ou bien en matière de savoir. Je suis toujours en quête de savoir.
Donc, je suis prêt à me rabaisser auprès de quelqu'un pour pouvoir avoir de la connaissance. Donc, côté finance, je sais que c'est un élément très, très important dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, je me fais conseiller beaucoup. Lorsque je dois faire un investissement dans un secteur d'activité, tant que je n'ai pas la conviction, une conviction vraiment personnelle, satisfaction personnelle, je me fais conseiller par quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai moi-même ce sentiment-là que ce projet, si je mets un fonds d'investissement, ça va me réussir, je le fais. Mais je prends beaucoup de conseils. Tout comme moi, je vends aussi des conseils, d'autres personnes me donnent aussi des conseils, surtout sur le volet financier. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre parcours et quel serait, avant de vous laisser partir, votre message à l'endroit de la jeunesse? Mon message à l'endroit de la jeunesse, je le répète, lorsque vous voulez entreprendre, il faut d'abord prendre le temps d'étudier le domaine dans lequel vous voulez exercer, développer des compétences distinctives et ne pas faire une activité par suivisme, c'est-à-dire mon ami exerce l'activité, je veux aussi faire pareil. Vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez pas les mêmes capacités. Voilà. C'est l'amour qu'on ressent pour le domaine d'activité dans lequel on exerce, c'est cet amour-là qui va nous permettre d'être un entrepreneur résilient, de pouvoir transcender. Parce que c'est ça, moi c'est ce qui me caractérise. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais parce que j'aime la négociation commerciale, parce que j'aime le marketing digital, je suis un entrepreneur résilient. Quels que soient les échecs, je n'abandonne jamais. Je me nourris des échecs, je cherche toujours à transcender, à aller toujours au-delà. Voilà, donc avoir l'amour de notre domaine d'activité, se former continuellement et c'est sûr que derrière, nous allons pouvoir être orientés résultats et puis vraiment évoluer ces démarches. Merci infiniment, Régis, pour cette belle conclusion. Alors, on peut donc... Merci beaucoup, public de C'est Midi. Ça va, vous avez retenu quelque chose? C'est-à-dire que même si vous n'avez pas bien cerné son domaine d'activité ou les services et biens et produits qu'il propose, vous pouvez quand même retenir que pour être un chef d'entreprise ou pour réussir dans son activité, il faut dans un premier temps être passionné et secondo, avoir les compétences, donc ne jamais arriver dans un secteur d'activité par imitation ou par suivisme, être résilient et surtout chercher à connaître, voilà, chercher toujours à se former, être curieux, c'est important. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci infiniment, Régis Ouattara, d'être venu sur notre plateau, partager votre belle expérience avec nous et on espère bien que votre parcours inspirera plus d'un au niveau de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et l'émission se poursuit. On va changer de registre. De cadence. J'utilise beaucoup parce que c'est juste un jeu de mots pour faire allusion à votre prénom qui est Régis. Alors, on s'intéresse à la guerre. C'est un peu Ukraine-Russie. Exact. Également à l'insalubrité au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bétezo Albert sera là ou pas? Non, il est en congé. Vraiment, c'est mon préféré. On retrouve tout de suite Nadia Sabé dans le JT de C'est Midi. On y va. C'est le JT de C'est Midi avec Nadia Sabé. Alors, changement de cadence. Attendez que je place bien mes lunettes. La Russie et l'Ukraine, autrefois alliés, sont désormais pires ennemis depuis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait manifesté sa volonté d'intégrer à l'OTAN et donc de s'éloigner de la Russie. La Russie, qui voit tout ce schéma comme une provocation, n'accepte pas le rapprochement de l'Ukraine avec les démocraties occidentales et encore moins son désir d'adhérer à l'OTAN, un point inacceptable pour le président russe Vladimir Poutine. Je ne vais pas dire son nom trop fort, j'ai peur. Il voit une menace pour ses frontières. Après de longs mois de tensions entre ces deux pays, le 24 février dernier, le président Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire, genre la guerre quoi, en Ukraine, en envahissant le pays et en le bombardant. Les Ukrainiens, quant à eux, ont pris les armes pour se défendre et la communauté internationale des sanctions contre la Russie. Notre envoyé spécial est au cœur de ces troubles. Grikata Moblou, bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous m'avez envoyé dans une situation très pénible. Je vous le dis, c'est très pénible. D'accord. La voix de... Bon, Yako, en tout cas, toutes nos excuses, hein, mais vous êtes payé pour ça. Alors, dites-nous, quelle est la situation actuelle de votre côté? Alors, de façon très brève, je peux vous dire que l'armée russe se déploie de plus en plus sur toute l'étendue du territoire ukrainien. Leur objectif de première importance est de pouvoir prendre possession de la capitale de l'Ukraine, qui est Kiev. Et je peux vous assurer que l'armée ukrainienne, quant à elle, continue de se défendre comme elle peut, à tous les niveaux. Voilà. D'accord, d'accord. Je sens que vous avez peur, mais vous comptez durer là-bas. Faites-vous aller rentrer, hein, c'est risqué. Ah ben non, pas forcément de la population ukrainienne seulement. Ah. Hein, il y a moi qui ne suis pas forcément une Ukrainienne. Ah. Il y a d'autres populations étrangères qui en souffrent, qui habitent ici. Ah. D'autres se cachent dans les sous-sols, d'autres se cachent même dans les gares de métro, d'autres essaient même de fuir l'Ukraine par tous les moyens. Moi, ça fait quelques jours que je me cache dans ma valise. C'est très pénible, c'est dur. C'est dur. D'accord. Oh, très dur. D'accord. En fait, vous allez rentrer, comme je le disais. Hein. Pardonnez, c'est risqué. Vous allez durer là-bas. Mais comment ça, je compte durer ici? Vous qui m'envoyez dans l'abattoir, et c'est vous qui me demandez si je vais durer ici? Regardez-moi ça. Venez me chercher. Ça vous de venir me chercher. D'accord, on a compris. Merci pour les informations et à très bientôt hein, pour d'autres directs. Hein. Merci beaucoup. À très vite. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. À très bientôt. Hein. Venez me chercher, là. Vos têtes, là. Le visage, là. Oh là là. D'accord, ok. Bah, elle est très remontée. Hein. Elle m'a manqué de respect. Elle m'a manqué de respect en public. Mais bon, moi, j'adore son maquillage. Revenons chez nous au pays. On revient chez nous au pays. Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité mène de nombreuses actions dans les communes d'Abidjan et les villes de l'intérieur. Sans oublier sur la toile, en faisant circuler un hashtag « Stop, la rue n'est pas une poubelle » en vue de sensibiliser la population. Maintenir une ville 100% propre n'est pas chose impossible. Du gouvernement à la mairie, en passant par les partenaires, aux populations, chacun a sa part de responsabilité dans cet état de fait. Un reportage de Zangbeto Norbert. Nous ne pouvons plus marcher dans Abidjan là sans voir des nyama-nyama un peu partout. Certains riverains nous donnent les causes de ce phénomène. Il n'y a pas assez de poubelles. S'il y a des poubelles un peu partout, en science, on peut jeter les trucs dans la rue. Quelles sont les causes de l'insalubrité en Côte d'Ivoire? Insalubrité. Insalubrité? Insalubrité. Insalubrité. Ça. Ça? Lubrité. Lubrifié? Il lui a fallu 2 longues minutes pour finalement ne rien comprendre. Ça, non, je le connais pas, sincèrement. Je ne connais pas. C'est quoi? Mais au moins, nous pouvons compter sur notre vaillant sergent-chef Zango, qui non seulement assure la sécurité, mais aussi la propreté dans nos quartiers. Je suis déterminé ce matin. Voilà, moi et mon Akoto Yao, Daniel B13 dit le repéro de la propreté. Toujours, et voilà. Donc nous allons nettoyer Abidjan, nous allons faire nettoyer Abidjan par la population elle-même. Et puis voilà, et on va continuer comme ça jusqu'en 2000. Toé. D'accord. C'est très bien. Très bien. Merci. Si tu fais un moindre faux pas, il tombe sur toi. Ramassez-moi ça, s'il vous plaît. Ramassez-moi ça. Non, il faut laisser. On va éviter de bruit. Voilà. Très bien. Allez-y. J'ai senti que vous avez eu l'intention de jeter ça par terre. Non, c'est pas à la poubelle.
Nous sommes là pour anticiper les choses, pour éviter les dégâts. Merci beaucoup. Si on a eu au moins 50 personnes comme notre sergent-chef, l'insalubrité ne ferait plus partie de notre vocabulaire et même de notre vie. Je ne sais pas s'il faut vous remercier ou remercier le sergent-chef, mais bon. Non, l'équipe du JT décalé. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Madame Albert Quintenzois. Albert. Ça va, tout se passe bien? Ça va. Le public de ces midis... Hey! Ah! Notre docteur en humour est là! C'est pour moi, les Oh, l'amour! C'est à quelle occasion, ça? Waouh, l'amour! Oh là là! Oh, quand tu nous tiens. Je peux voir? Waouh! Vivre pour t'aimer. Waouh! Alors, Caro, alors, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, c'est vraiment des relations d'amour, des relations sentimentales à n'en point fini. Vous savez, pour les uns et les autres, vous savez qu'il y a Grand-Pé et Doxy Yao. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais il y a également le cinéma qui nous lie. Et l'amour, vivre pour t'aimer. Et la sortie officielle de ce grand film, c'est ce vendredi 4 mars. À Sokosé, 2 plateaux et Majestic Yopougon Figayo. Et j'ai avec moi les 2 acteurs principaux. Je voudrais accueillir nos beaux, ce sont nos beaux. Hein. Chekouma. Merci beaucoup. Et Kande Fatoumata, qui est en même temps actrice principale et réalisatrice principale du film. Qu'ils sont mignons, Kande Fatoumata, comme Philo le disait. Réalisatrice et actrice. Et également, voilà, elle est sur ma droite. Également, Keïta Cheikh Omar, acteur. Bienvenue sur le plateau de ces midis. Merci. C'est possible de voir la bande-annonce ou pas? Juste là. Voilà. Le patient s'appelle Ismaël Sidibé. Il peut être parfois très agressif et très insolent. Hey! Nous avions embauché auparavant 13 personnes pour s'occuper de lui. Mais elles ont toutes démissionné au bout d'une semaine. Je te paye assez cher pour exécuter ce boulot à la lettre. On me paye pour prendre soin de quelqu'un qui a besoin d'aide. En plus, elle est insolente, autoritaire et très vulgaire. Ah non, c'est vous qui êtes insolent, autoritaire et très méchant. Ah non, tante Ami, je ne laisserai pas me tuer dans cette maison. Je démissionne. Tu as même trop duré. Et des personnes dans le besoin comme toi, il y en a plein. Plus dans le besoin que moi. Et c'est pour ça que toutes ces personnes finissent par vous quitter. Si vous ne faites pas attention, vous allez finir. Kande Fatoumata, bienvenue sur le plateau de ces midis. Merci beaucoup. Ça donne vraiment envie de regarder, hein, franchement. Ah bon, hein? Non, c'est pas pour vous flatter. Hein. Qualité d'image, scénario, tout ça. Merci. Juste la bande-annonce nous donne... Enfin, c'est l'objectif, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, ce film parle d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. Si je peux me permettre de résumer un tout petit peu, c'est l'histoire de 2 personnes. On a une aide-soignante qui a été rapatriée de l'Europe et on a le patient qui est atteint d'un cancer mais qui perd l'usage de ses jambes suite à un accident. Et là, on a 2 personnes qui ont eu des vies très difficiles, complètement opposées, qui se retrouvent ensemble. Et là, on se voit dans une bataille d'acceptance entre l'aide-soignante et son patient. Vraiment. Ça a été difficile pour vous de jouer, de camper ce rôle? Non, ça n'a pas été difficile parce que j'ai toujours voulu être un acteur depuis tout petit. Alors quand elle m'a parlé du rôle que je devais faire, j'ai fait des recherches, je suis allé sur YouTube, comment les personnes vivent à fauteuil roulant, comment est-ce qu'ils font et tout. Et comme j'ai depuis l'âge de 5 ans, j'imite beaucoup d'acteurs devant le miroir. Donc je me suis débrouillé. Moi, je suis chanteur, mais merci de m'avoir fait confiance. J'espère que ça va aller. Alors, on vous retrouve quand exactement? Ce sera la sortie du film commence à partir de demain dans les salles de cinéma Majestic à Sokosé à 18h déjà et à Figayo à Cosmos, la salle de Cosmos, à 19h. Et après de demain jusqu'au 10 le film est programmé à 19h à Figayo et Sokosé. Donc, en tout cas, félicitations à vous parce qu'à ce que j'ai entendu, c'est sur fonds propres que vous avez réalisé ce film. Oui, c'est un film qui a été complètement réalisé sur fonds propres. Bravo. Nous sommes à notre 2e. Hein. Merci beaucoup. Ils nous viennent de la Guinée. Allons les encourager. C'est nos frères. Merci d'être venus sur le plateau de ces midis. Merci de nous avoir reçus. Vivre pour aimer.
Voilà, c'est donc l'intitulé du film. On me met beaucoup de pression au niveau de l'oreillette. Oui, on va partir pour la pub pour que Paulus puisse faire sa chronique, comme je l'ai dit, contre vents et marées. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Paulus Agathon, on parle avec vous de networking. Justement, le réseautage, je ne sais pas si on a le jingle ou pas. On doit sûrement l'avoir. C'est malin avec Paulus Agathon. Eh bien, comme nous l'avions entamé la semaine dernière, le networking au réseautage, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir entrer en interaction ou en relation avec d'autres personnes dans un but professionnel. Donc, on peut le faire lorsqu'on est en entreprise, on peut même le faire lorsqu'on est sur les bancs à l'école ou en études supérieures. Toujours est-il que ça nous permet de rencontrer des personnes, soit avec qui on va collaborer ou faire différents projets. Alors, quels sont les avantages du networking? Déjà, ça va nous permettre de rencontrer des partenaires. Quand on a une entreprise, si on a envie d'étendre ses activités, rencontrer des partenaires pourrait nous aider à atteindre cet objectif. Donc, en participant à des after-work, par exemple, ou à des événements au cours duquel on pourrait rencontrer d'autres personnes, ce serait un moment très intéressant. Ça nous permet également de gagner en visibilité. Et vous le savez, quand on a un business, plus on a de la visibilité, plus les gens commencent à nous faire confiance et on a plus de chances d'atteindre les objectifs recherchés. Un autre aspect important du networking, c'est que ça peut nous permettre de combler un déficit de compétences. Supposons que nous avons une entreprise dans laquelle on manque de certaines compétences. En échangeant avec d'autres personnes grâce au networking, on peut trouver les compétences manquantes pour les intégrer à notre projet ou même être sollicité par d'autres personnes pour les accompagner. Ça nous permet également d'avoir des avis intérieurs et bien sûr les différents types de networking qu'on a. On a le networking en ligne et le networking physique. Le physique, c'est en participant à différents événements tels que des after-work, comme je l'ai dit tantôt, et différents événements. Et le networking, c'est justement en utilisant les réseaux sociaux tels que LinkedIn et plein d'autres plateformes. Merci infiniment. Merci beaucoup, Paulus Agathon. L'Institut Saint-Jacques de Cocody Danga est avec nous, également l'Institut des sciences et techniques de la communication de Cocody et le fan club C'est Midi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la finale spécialement Massa. À demain.